Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouvelle édition de Flash Transition. Donc, pour rappel, les Flash Transition sont des webinaires courts de 30 minutes qui ont pour objectif de faire un zoom sur une fonctionnalité d'une application Zoho. Ces derniers temps, on a passé pas mal de temps sur Zoho CRM, en particulier sur l'amélioration de l'ergonomie. Vous retrouverez sur notre site et sur notre chaîne YouTube les précédents épisodes. On a parlé de client script, etc. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur une fonctionnalité très intéressante de Zoho CRM qui s'appelle Canva, qui vous permet de redesigner des pages des enregistrements de votre CRM. Je me présente rapidement, Guillaume Lévy, je suis un des associés fondateurs de Transition. Et je suis accompagné aujourd'hui de Sébastien Karadec et de Florent Mouton pour cette présentation. Donc Sébastien va vous faire l'ensemble de la présentation et avec Florent, on s'attachera à répondre à vos questions que vous pouvez poser directement dans le chat et on gardera 5 minutes à la fin pour aussi répondre à vos questions. Donc pour rappel, c'est 30 minutes. La promesse des flashs, c'est voilà, au bout de 30 minutes, vous êtes libérés. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Sébastien, juste pour introduire Canva, cette fonctionnalité qui permet de redesigner les pages. Un point important, c'est vrai qu'il y a quelques années, on avait souvent quelques remarques, quelques commentaires sur le design en fait de Zoho CRM qui pouvait être critiqué. On demandait souvent de faire des choses un petit peu différemment. Et en fait, l'approche de Zoho, ça n'a pas été de refaire un autre design voilà, avec un choix fixe, mais c'est justement de vous laisser la possibilité de faire votre propre design. Donc, c'est vraiment un choix très fort qui n'existe pas beaucoup, enfin, par ailleurs, dans d'autres applications. Et donc, c'est ça aujourd'hui qu'on va vous présenter. Sébastien, je te laisse la parole. Merci Guillaume. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va parler effectivement de la fonctionnalité Canva de Zoho CRM qui est apparue il y a environ 4 ans et avec laquelle Zoho a souhaité pousser encore plus loin les possibilités de personnalisation de l'outil, qui sont déjà nombreuses, parce qu'avec Zoho CRM, on peut déjà faire beaucoup de choses, et l'aspect sur mesure, c'est déjà très présent dans l'identité de Zoho CRM. Avec Canva, on va toucher plus à des aspects de design, mais qui sont néanmoins importants. On va pouvoir aller assez loin dans la mise en forme des enregistrements, pour notamment faire remonter certaines données clés. Ça fait partie un peu de ce que disait Guillaume, des demandes qu'on avait, nous, depuis longtemps, de dire, moi, cette information-là, j'y accède en permanence, au quotidien. J'ai besoin de la faire remonter plus haut dans l'enregistrement ou à un endroit plus adapté, de vraiment personnaliser, customiser l'outil, le logiciel à sa marque. On peut même aller jusqu'à appliquer une charte graphique pour vraiment faire que l'outil soit unique. Et également avoir des affichages conditionnels pour, en fonction de certains critères, faire afficher des éléments graphiques ou même des couleurs selon des critères liés aux enregistrements. Alors aujourd'hui, pour parler un petit peu de Canva et de voir dans quelles conditions on peut le mettre en œuvre, il faut quand même qu'on reparte du point de départ dans lequel on est tous avec Zoho CRM quand on démarre, qui sont les affichages classiques que l'on trouve dans tous les modules. Avant de partir sur Canva, on va quand même reconnaître les bénéfices qui sont quand même induits dans les affichages classiques et voir quelles sont les contraintes qu'on veut parfois dépasser. C'est important de préciser quelques notions peut-être au départ. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le module contact, un module classique qui est à peu près déployé dans toutes les organisations. Dans un module, donc quel que soit le module nativement dans Zoho CRM, on va avoir donc des affichages listes, donc qui sont les vues en fait qu'on trouve dans tous les modules avec l'intégralité des enregistrements, donc des affichages listes, et ensuite des affichages détaillés. Donc là, on est déjà dans le mode Canva, donc je ne veux pas spoiler la suite de la présentation, je vais revenir sur la vue classique. Cet affichage classique, on va retrouver qui est commun à tous les modules. Donc il y a, on va dire, l'avantage premièrement d'être prêt à l'emploi, c'est-à-dire que vous ouvrez une organisation Zoho CRM, vous avez déjà un affichage qui est disponible et qui est immédiatement fonctionnel. L'autre avantage qu'on a ici, c'est qu'on va avoir une expérience utilisateur qui reste assez homogène d'un module à l'autre. On a cette logique de section ici avec des champs qui sont affichés dans des colonnes. On va avoir toujours cette logique de liste associée ici pour les enregistrements liés. Nos principaux boutons natifs qui sont ici. Et puis toujours le nom de l'enregistrement qui est présenté ici. Donc c'est la disposition avec laquelle on débute. Et c'est d'ailleurs la disposition qu'il faut malgré tout privilégier tant qu'on est en phase de configuration, notamment initialement dans l'outil, et qu'on en est encore à l'étape de définir de quel champ on va avoir besoin.
quels sont les processus derrière qu'on va appliquer dans les différents modules, hein, que ce soit manuellement ou avec des automatisations. Tant qu'on est dans cette phase-là, on va privilégier de rester dans cet affichage de départ. Cette disposition classique va vraiment faciliter la construction au départ pour arriver à créer ce CRM en tant que base de données bien organisée. Néanmoins, donc comme ce que disait Guillaume, on se sent parfois un peu contraint par ces affichages classiques et on va vouloir les dépasser. Les limites qu'on nous remonte régulièrement, c'est le fait qu'on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut, hein. Il y a quand même une organisation qui a fait ses preuves, hein, parce qu'elle est déployée sur l'intégralité des organisations Zoho CRM du monde entier, mais on ne fait pas exactement ce qu'on veut. Donc effectivement, tout ce qui est nom d'enregistrement, on va avoir toujours une présentation ici en haut du module. Les boutons natifs et les boutons custom, donc des fonctions derrière qu'on veut exécuter par des boutons, vont toujours être positionnés au même endroit ici. Et on a ce menu de liste associée exhaustif. Alors, une fois qu'on a défini quelles sont les listes associées, donc les modules liés qu'on veut utiliser, on a une seule liste qui est présente ici sous forme de menu. Et quand on veut accéder après au détail des listes, les listes s'enchaînent en fait dans cette présentation en cascade qui fait que si on a beaucoup de liaisons et une architecture avec beaucoup de modules et beaucoup de listes associées, on est forcé de scroller pas mal l'enregistrement, donc c'est pas très compact. Et puis cet affichage en section, il est contraint, hein, on est sur une ou deux colonnes, et puis on définit pas, on peut définir l'ordre des champs, mais c'est à peu près tout. Donc quand on souhaite dépasser ces contraintes, c'est là que la solution Canva proposée par Zoho va permettre d'apporter une réponse. Alors quand on veut mettre en œuvre Canva, on va se rendre ici dans la console de configuration. Vous connaissez le chemin si vous êtes administrateur de l'outil, hein, on va cliquer sur la petite roue crantée qui est ici. C'est une console d'administration qui s'enrichit au fil du temps, hein, puisque Zoho sort de nouvelles fonctionnalités régulièrement, donc il y a pas mal de choses. Pour ce qui est Canva, on est dans l'onglet personnalisation ici. Donc, on va retrouver Canva ici. Pour rappel, parce que je dis qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, vous savez peut-être qu'ici au niveau de la recherche, si vous cherchez une fonctionnalité particulière, vous ne la retrouvez pas au milieu de tout ce qui est proposé, vous pouvez taper ici dans la liste ce que vous cherchez et vous allez avoir déjà des éléments de réponse. Alors justement, quand on tape Canva ici, on voit qu'il y a 3 propositions qui correspondent en fait au type d'affichage sur lesquels on va pouvoir appliquer la fonctionnalité Canva. Au fil du temps, ça s'est un peu enrichi. Donc, on a l'affichage liste, c'est l'affichage que je vous ai montré par défaut avec les listes d'enregistrement. L'affichage détaillé, c'est le mode lecture en fait d'un enregistrement. Quand on clique et qu'on ouvre un contact, par exemple, l'affichage détaillé, c'est la lecture des informations. Et le mode formulaire, c'est le mode qu'on utilise en création du contact ou en modification, où là, on va pouvoir accéder à tous les champs. Donc moi, je vais prendre le chemin classique en arrivant ici dans la fonctionnalité Canva. Et on retrouve ici nos 3 types d'affichage sur lesquels on va pouvoir travailler. Alors, pour accéder aux différents affichages, dans le menu, ici, on a affichage liste, affichage détaillé et le mode formulaire. On va préciser un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc, quand je suis dans l'affichage liste ici, je vais retrouver, pour ce qui est des listes, en tout cas, une proposition en fait, de Canva native. C'est le cas uniquement ici pour l'affichage en liste, puisque pour chaque module, Zoho nous fournit en fait différents canevas qui sont prêts à l'emploi. Donc si on zoome sur le module contact, on retrouve ici 3 types d'affichage liste que sont la vue liste personnalisée, l'affichage tuile et l'affichage tableau. On va aller regarder à quoi ça correspond tout de suite. Quand je suis ici, et ça vous pouvez tout de suite le tester aussi vous-même sur votre CRM, vous avez un petit bouton ici dans la vue liste, en haut à droite, qui vous permet de switcher en fait de l'affichage classique. Alors il y a la vue Kanban aussi, dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais qui est aussi une possibilité. Mais vous avez tout de suite nativement ici 3 possibilités d'affichage en vue liste. On va avoir donc l'affichage tableau, qui est déjà un mode Canva, mais qui est celui qui s'approche le plus de la vue classique en fait, avec des colonnes, hein, comme dans un tableur, mais dans lequel on peut déjà intégrer des éléments graphiques. Ensuite, on a un affichage tuile. L'affichage tuile, c'est, comme son nom l'indique, hein, c'est des tuiles, des vignettes, si on veut, qui peut, dans certains cas, être assez pertinent si on est dans un secteur d'activité comme l'immobilier, par exemple, où on veut présenter différentes propriétés avec un visuel bien présent et puis un résumé d'informations. On va pouvoir avoir quelque chose d'assez graphique. Et puis, si on ajuste son affichage, on va pouvoir afficher plus ou moins d'éléments dans la page. Donc ça, c'est une possibilité. Hop. Et le dernier, qui va être celui qui se rapproche le plus après du Canva détaillé,
c'est la vue liste personnalisée, où là, on va pouvoir avoir encore un peu plus de possibilités et d'espace pour venir intégrer des champs et avoir des choses un peu visuelles. Donc ça, c'est les possibilités au niveau de l'affichage liste. Et ça, vous l'avez déjà par défaut dans votre CRM. Ensuite, au niveau de l'affichage détaillé, c'est celui sur lequel on va s'attarder le plus aujourd'hui. Là, vous partez de zéro et on va aller regarder après à quoi ça peut correspondre. Donc là, moi, j'ai commencé à créer un canevas pour l'affichage détaillé des contacts. On va retourner ici dans une fiche. Donc là, je vais entrer dans le contact qui est ici. Ça, c'est la vue liste que j'ai commencé à travailler également. Si je clique sur l'enregistrement, j'entre maintenant dans une vue canevas sur laquelle j'ai commencé à travailler. D'accord? Donc ça, on va pouvoir après, on va regarder en détail toutes les possibilités qu'on a pour venir customiser. Et l'affichage, le mode formulaire, pour finir, on va aussi pouvoir commencer à travailler sur un mode formulaire. C'est le mode qui se présente quand ici je viens modifier mon enregistrement ou que je crée un enregistrement en partant de zéro. Si je clique sur modifier, ici, donc là je suis en version affichage natif et je peux ici venir afficher le canevas. Et là je vais me retrouver aussi dans un affichage canevas. Donc là c'est un template pour le coup qui reste à personnaliser, mais on va pouvoir aussi avoir du canevas sur la partie formulaire et affichage en modification. Alors, si je reviens ici dans ma console de configuration, des petites précisions. Donc, quand je vais venir customiser, enfin configurer des canvas, je vais pouvoir partir ici en cliquant sur créer une page de détail d'un enregistrement. Je vais pouvoir créer mon premier canevas. Donc, si je vais, par exemple, pour le module contact, créer un premier canevas, je vais avoir la possibilité soit de partir d'une page blanche. Si je suis déjà un petit peu expérimenté sur la fonctionnalité, que j'ai un besoin et je souhaite obtenir un résultat très spécifique, je peux partir d'une page blanche. La recommandation qu'on va vous faire, nous, si vous débutez sur cette fonctionnalité, c'est plutôt de partir de templates. Donc là, on voit que Zoho va nous proposer une série de templates. Il y en a quand même un certain nombre. Pour chaque template, en fait, vous allez avoir des variantes en termes d'organisation des données. Dans cette première proposition, là, on retrouve un fonctionnement avec des onglets. Ça, c'est une des bonnes pratiques. Je vais y revenir sur l'exemple que j'ai configuré, qu'on va vous recommander de mettre en place avec Canva. Les onglets vont vraiment permettre d'arriver sur un affichage compact où les données sont regroupées du coup sur des principes de page, un peu comme sur un site web. Donc là, on voit que sur ce template, on a une proposition avec tout de suite des onglets et un affichage assez compact. Dans le choix du template que vous allez utiliser, on vous recommande de ne pas trop vous attarder sur les détails de couleurs et de design, sachant que tout ça, vous allez pouvoir le personnaliser ensuite. C'est plus le regroupement de données ici qui doit vous guider dans votre choix afin de définir quel est le template qui s'approche le plus de la version à laquelle vous voulez arriver. Ça, c'est vraiment une recommandation au départ qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Vous partez d'un template et après, vous allez venir faire des petits ajustements et on verra que c'est assez facile de venir modifier juste quelques champs et on a déjà quelque chose qui peut être opérationnel. Alors, je vous ai montré, moi, j'ai commencé à travailler sur un modèle. Avant de rentrer dans le détail de comment on arrive à configurer un canevas de cette manière, je vais parler un petit peu des bénéfices qu'on a cherché à mettre en œuvre avec ce canevas. Tout à l'heure, j'ai listé un petit peu les contraintes qu'on souhaite dépasser quand on est dans l'affichage classique. Ici, on a souhaité introduire un peu plus de couleur dans l'enregistrement, notamment ici dans une frise en tête d'affichage. On a mis de la couleur, on a regroupé des informations qui étaient pertinentes dans notre usage quotidien. On a beaucoup d'appels à faire auprès de nos contacts dans le cas là qu'on peut imaginer. Et on souhaitait avoir la fonction tout de suite de l'interlocuteur qui remonte en tête de fiche. Donc c'est ce qu'on a fait ici. On a affiché aussi toujours le nom du compte et nom prénom, ça reste assez classique, mais on a pu travailler sur la mise en œuvre, en travaillant sur du contraste aussi pour avoir quelque chose qui soit impactant et qui saute aux yeux. Le numéro de téléphone est affiché tout de suite en tête de fiche et on peut lancer des appels si on a un système de téléphonie. Donc on a quelque chose qui est fonctionnel par rapport à l'usage qu'on a. On a également mis en place cette logique d'onglet ici, qui va permettre, là j'ai pas encore scrollé sur l'enregistrement, et j'ai tout de suite à l'écran des informations qui peuvent m'être utiles au quotidien. Moi j'ai besoin de pouvoir situer mes interlocuteurs. Là je vois qu'il est basé à Lyon, j'ai tout de suite l'adresse ici, dans le premier écran, contrairement à l'affichage natif où en général le bloc adresse se retrouve un peu plus bas puisqu'on a des champs qui s'affichent au départ, et donc on est déjà obligé de scroller pour aller consulter l'adresse. Parmi toutes les informations du module contact, on avait, nous, un certain nombre d'infos qu'on voulait résumer dans un bloc de synthèse qu'on a designé, en fait, à notre goût. Et on a mis les champs vraiment qui nous importaient, avec une présentation un peu esthétique. On a pu travailler sur aussi un affichage conditionnel
qui là va être basé sur le statut du contact. Donc là, on voit qu'on a un statut client actif. Si je passe mon contact sur un statut prospect, on va voir que, en plus d'être passé sur le statut prospect, il y a eu des modifications en termes d'affichage. Donc là, la frise du haut a pris une autre couleur, et puis il y a même des éléments de design. Là, les icônes qui ont pris la couleur, le trait ici de soulignement aussi s'est adapté. Ça va faire qu'en termes de contextualisation du contact, d'un coup d'œil, on sait déjà qu'on est chez un prospect, et puis si on repasse sur un client actif ensuite, à l'œil nu, comme ça, on voit tout de suite dans quel contexte on est, et si on passe d'un enregistrement à l'autre, le simple code couleur, en fait, va nous préciser dans quel contexte on est. Autre exemple de mise en place d'une règle conditionnelle, ici, on a une notion d'échéance, qui pourrait être, par exemple, un renouvellement d'abonnement à venir, et puis là, on voit que le 1er mars, ça arrive bientôt. Donc, on a mis une petite règle qui va faire passer cet affichage de date sur une couleur rouge, qui saute un peu aux yeux, parce que le renouvellement est proche, et qu'il va peut-être falloir recontacter ce contact pour prendre des nouvelles. Bon, les petits détails aussi un peu esthétiques, on a fait apparaître le gestionnaire, donc là, le commercial ou la commerciale qui s'occupe de ce contact, on a sa photo qui apparaît avec non plus un simple nom de champ, mais on a pu personnaliser ici en disant que ce client est géré par Marie Dupont depuis le 4 mai 2021. Donc ça, on a vraiment la main pour faire ce qu'on veut. Dans les onglets ici, on a pu personnaliser le contenu de chaque onglet. On est dans un domaine d'activité où on gère un portail avec nos clients. On voulait regrouper les informations portail dans un onglet où il n'y ait que ces informations. Et on a aussi un bouton, nous, qui nous permet derrière de déclencher un automatisme pour réinitialiser des accès à ce portail. Précédemment, dans l'affichage classique, n'importe quel bouton, custom ou natif, se retrouverait forcément ici dans une liste avec les différents boutons. Ici, on a pu afficher ce bouton uniquement dans l'onglet portail dans lequel on peut en avoir besoin. Les remarques, qui est une fonctionnalité qui peut être pas mal utilisée. Là, on a dit qu'on était dans un contexte où on passe beaucoup d'appels, et lors de ces appels, on vient faire des petits comptes rendus au fil de l'eau. Les remarques dans l'affichage classique se retrouvent aussi un peu bas dans les enregistrements. Donc là, on a la possibilité d'avoir ça directement à l'écran dans l'affichage compact sans avoir à scroller dans le contact. Et comme ça, on va pouvoir ici venir regrouper les champs aux endroits qui sont pertinents. Et tout ce qui est liste associée, donc si on se souvient dans l'affichage classique, on a sur la gauche un menu avec toute une liste de listes associées. Il faut scroller pour y accéder. Là, en fait, je suis descendu dans l'enregistrement et je me retrouve ici par un accès à différentes pages, à mes différentes listes associées. Donc ça, c'est une page en devenir, mais j'ai fait une V1, une première version de mon Canva, qui est bonne à être mise en production, entre guillemets, et que je vais pouvoir améliorer au fil de l'eau dans un principe d'amélioration continue. Et ça, c'est une bonne pratique aussi qu'on peut vous transmettre, c'est qu'avec Canva, si on est un peu perfectionniste, on peut vite y passer beaucoup de temps, donc ça peut être bien de se donner un premier objectif de mise en production d'une première version, et après de faire évoluer le Canva au fil de l'eau. Allons voir maintenant comment on va procéder si on veut créer son Canva. Alors, donc comme je vous disais, vous pouvez partir d'un modèle existant, vous pouvez aussi après venir éditer, donc comme moi je vais le faire ici, je vais repartir moi du Canva que j'ai déjà commencé à travailler. Donc quand je clique sur modifier, je me retrouve dans l'éditeur du Canva. Donc l'éditeur du Canva, il est relativement intuitif, vous allez vous faire la main rapidement, je pense, si vous commencez à le tester. Il y a pas mal de documentation après qui détaille chaque fonctionnalité. Moi, je vais vous présenter dans les grandes lignes tout ce que vous allez retrouver qui vous permet d'arriver à ce type de résultat que j'ai présenté. Donc les grands blocs de fonctionnalités que vous retrouvez, c'est d'abord l'accès aux données que vous voulez afficher dans l'enregistrement. Les types de données que vous pouvez exploiter, ce sont les champs, donc tous les champs natifs ou custom que vous avez dans le module en question. Vous pouvez aller chercher chaque champ pour venir le positionner là où c'est pertinent. Les listes associées, vous les retrouvez ici. Vous pouvez prendre une liste associée pour venir la positionner à l'endroit que vous souhaitez. Et on verra aussi que dans les onglets, on peut venir directement, alors je peux le montrer peut-être tout de suite ici. Quand je vais venir créer comme ça un bloc d'onglets, quand j'ajoute des onglets, je peux soit partir d'un onglet vide, une page blanche que je vais constituer moi-même à la main, où je vais venir chercher directement une liste associée que j'ajoute instantanément dans mon onglet. Donc, par exemple, ici, si je voulais ajouter un onglet campagne, par exemple, je sélectionne la liste associée campagne et la liste associée campagne en tant que telle apparaît dans l'onglet en question. Voilà. Alors moi, j'ai défini une organisation un peu différente dans mon cas. J'ai regroupé les listes associées en bas de page pour ne conserver ici que des éléments propres au contact et que je veux utiliser tout de suite. Donc, on a accès aux listes associées. On a accès aussi à tous les boutons d'action natifs.
Donc ceux qui habituellement sont forcément positionnés dans le haut de l'enregistrement à droite, je vais pouvoir les prendre et venir les mettre à des endroits spécifiques si c'est plus pertinent pour moi. Par exemple, ici pour mon portail, le bouton, moi je suis venu le mettre ici. Donc dans le cas du portail, on n'est pas sur une action native, on est sur un bouton custom, mais de la même manière, les boutons custom que vous avez pu créer. Donc les boutons custom, c'est des boutons qui vous permettent à tout moment de déclencher une fonction sur un enregistrement. Ce bouton, je ne suis plus maintenant contraint de l'avoir ici dans une liste d'actions, je viens le mettre là où c'est pertinent. Voilà pour le type de données qu'on peut aller chercher. En termes de mise en forme de ma page, j'ai déjà des blocs d'éléments en fait préconçus qui me sont proposés. Donc là, je vais venir ici dans la suite de mon enregistrement comme si je voulais rajouter de nouveaux éléments. Donc une section ou un flexbox, ça va être une section, un bloc vide en fait, dans lequel je vais pouvoir commencer à structurer en fait ma donnée. Ici, vous voyez ma section qui est vide. Les données dont je parlais tout à l'heure, si je veux venir chercher un champ en particulier, je prends le champ et je viens le faire glisser directement dans la section. Parmi les autres éléments possibles, donc les fameux onglets dont je parlais, ça c'est vraiment la bonne pratique qu'on vous recommande. Donc vous allez venir chercher un bloc d'onglets comme ça et vous venez après ajouter les différents contenus que vous voulez créer dans ce bloc d'onglets. Autres éléments qui sont intéressants, vous pouvez mettre directement des éléments de texte. Donc par exemple ici, moi, dans mon bloc adresse, j'ai voulu ajouter des titres spécifiques, donc je suis venu chercher en fait des blocs de texte pour venir mettre spécifiquement adresse de facturation, adresse de livraison. Les icônes aussi, donc ça, ce sont des petites icônes que je suis venu chercher pour illustrer en fait l'élément en question. Voilà pour les éléments. Ensuite, élément important, pour chaque élément de la page, vous allez pouvoir appliquer des styles. Donc vous voyez ici, par exemple, le compte, il est écrit d'une certaine manière, donc je vais avoir la possibilité de choisir du coup un format pour ma police, une taille de police, de définir des arrière-plans. Donc si je veux avoir des éléments un peu contrastés, je peux travailler là-dessus. C'est par le biais des styles aussi que je vais pouvoir avoir un affichage conditionnel. Donc si je viens maintenant sur cet élément, l'icône, la petite enveloppe d'adresse de facturation, on voit ici que j'ai un premier style par défaut, avec une couleur par défaut. Et puis là, j'ai des affichages des styles conditionnels. Donc j'ai un premier style prospect, un style client actif, qui sont en fait des styles qui ne vont s'afficher qu'en fonction de critères. Donc si par exemple ici, je viens créer un nouveau affichage conditionnel, je vais dire par exemple client inactif. Je vais l'appliquer comme ça. Alors, je crois que je l'avais déjà créé, donc je vais en créer un nouveau. Je vais dire statut vide, par exemple, pour faire ressortir des contacts pour lesquels on n'aurait pas encore statué sur le client. Et je vais dire statut est vide. Voilà. J'ai créé cette nouvelle règle statut vide et je vais pouvoir lui appliquer un style particulier. Donc, par exemple, je voudrais que quand le statut est vide et que je veux avoir l'indication qu'il faut que je vienne statuer sur le client, je vais pouvoir appliquer à différents éléments de la page, une couleur en particulier. Voilà. Pour finir, parce que je vois que l'heure... c'est ça. On va passer aux questions. Peut-être dernier point, quand sur un champ, il y a un élément de style qui vous paraît pertinent et que vous voulez réutiliser, vous pouvez venir l'ajouter à des pré-réglages, de manière ensuite à, pour chaque champ, venir réutiliser des pré-réglages existants. Voilà. Donc, il y a pas mal de fonctionnalités pour gagner du temps ensuite, sur laquelle on prend la main assez rapidement. Oui, Guillaume, pardon. Voilà. Effectivement, par rapport au temps, là, te dire qu'on s'approchait de la fin. Effectivement, il y a beaucoup de fonctionnalités. On ne peut pas tout couvrir en une demi-heure. L'idée, c'est de vous donner un aperçu. Quelques autres points intéressants, comme la possibilité de faire un export d'un Canva pour le réimporter dans un autre module, comme ça, pour garder quelque chose d'uniforme. Quelques points d'attention quand même aussi. Vous avez vu qu'on peut faire beaucoup de choses. Et comme toute solution qui est flexible, en fait, ça demande un peu de temps pour la prendre en main. Et vous avez vu qu'on peut vraiment déplacer les objets au pixel près. Donc, ça nécessite d'être vraiment très minutieux. Et parfois, on peut se retrouver, pour être honnête, on peut passer du temps juste à bien caler les choses. Ça peut, voilà, ça peut parfois être un petit peu plus compliqué, mais voilà, faut passer du temps, faut être un petit peu minutieux. Et l'autre point que je voulais souligner, c'est Canva n'est pas fait pour faire du nettoyage sur votre modèle et sur la modélisation que vous avez faite, sur les champs, etc. On peut voir parfois des clients qui ont un historique très important avec des fiches très longues, etc. Et bon, qui vont se dire, je vais faire Canva pour simplifier ma fiche. Attention, on n'est pas là, faut pas mettre la poussière sous le tapis. C'est-à-dire que c'est pas fait pour cacher des champs que vous n'utilisez pas, etc. Il faut quand même bien se poser la question de l'ensemble des champs que vous avez dans votre modèle pour ensuite
Et si on doit les supprimer, il faut les supprimer et réfléchir à toutes les conséquences qu'il y aurait par rapport à ça. Voilà. Et ensuite, on fait effectivement le canevas par rapport aux champs qui restent. Hein. Donc, il y a quelques bonnes pratiques, en tout cas, à appliquer. Enfin, c'est ce qu'on vous suggère. Et voilà. Mais effectivement, la fonctionnalité est extrêmement puissante. Si vous avez alors, si vous avez des questions, je vois quelques questions. Voilà, effectivement, pour William, la première chose à faire est de réfléchir sur les champs, tout à fait. Il faut quand même se reposer la question sur le modèle, les champs, est-ce que c'est au bon endroit, etc. Et ensuite, techniquement, rien ne vous empêche, mais c'est une bonne pratique, parce que sinon, on se traîne, en fait, finalement, pendant longtemps, des champs qui ne vont finalement te servir. On avait également une autre question, comment peut-on placer une photo d'un autre module comme le logo d'une entreprise? Voilà, donc Florent a répondu sur la façon on place un élément image qui permet de charger l'image. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, on s'approche de la fin. Sébastien, peut-être d'autres éléments que tu veux rajouter pour terminer? Non, mais vraiment, en résumé, la bonne pratique à considérer, c'est de fonctionner par itération, d'abord finaliser sa config, d'avoir quelque chose d'un peu mature avant de se lancer dans Canva, et de ne pas être trop perfectionniste, parce qu'on peut y passer beaucoup de temps si on veut être au pixel près. Donc, pas hésiter à se lancer, puis après d'y revenir par petites touches, quoi. Charger. Alors, sur la question du logo, la question c'est de charger une image attachée à un autre module en fonction du nom de l'entreprise. Alors, est-ce que c'est une image qui est déjà chargée en tant qu'image d'un autre module? C'est-à-dire que je vais chercher ailleurs, en fait, une autre image. Un module qui est lié, un enregistrement qui est lié, c'est ça, si je comprends bien. Ça, il faut effectivement voir si c'est possible. Je ne suis pas certain, peut-être qu'il faut récupérer l'image, faire en sorte que l'image soit recopiée dans le module. L'image, peut-être. Pardon? Ça implique peut-être de stocker l'image et d'avoir une URL, en fait. Oui, c'est ça, peut-être stocker l'image, avoir un autre champ image peut-être dans le module en question sur lequel on fait le canvas, sur lequel on recopierait peut-être l'image. Parce que si l'image doit être récupérée dynamiquement, je pense qu'effectivement, il faudrait peut-être... je ne suis pas sûr qu'avec juste une URL, on puisse la récupérer. Bon, c'est un point à creuser. Si vous le souhaitez, on peut en rediscuter. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, à nous recontacter. Et si vous voulez qu'on vous accompagne dans cette mise en place. Il est l'heure, je pense, donc promesse tenue. Merci Sébastien. Et on vous retrouve dans un mois donc pour un nouveau flash transition sur la fonctionnalité Blueprint, donc qui permet de guider, diriger en fait les utilisateurs dans les processus que vous mettez en place. Et tout ça, ça rentre dans le cadre de l'adoption en fait du CRM par les utilisateurs et de l'ergonomie globale du système mis en place. Merci à vous et à très bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.